la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui, dimanche 16 septembre, nous sommes au 24e dimanche du temps ordinaire. Nous lisons de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, des versets 27 au verset 35. La première lecture, par contre, est du livre du prophète Isaïe au chapitre 50, qui nous parle du serviteur de Dieu. Alors que la deuxième lecture de saint Jacques au chapitre 2 est relative à la relation entre la foi et les œuvres. Saint Jacques enseignant que la foi sans les œuvres n'est pas une foi, est une foi morte. Mais partant de l'évangile, en marchant avec saint Marc, au chapitre 8, nous sommes au milieu de l'évangile de Marc, au milieu même du parcours de Jésus dans son ministère public, où Jésus, constatant que ses disciples ont atteint une certaine maturité, les amène à répondre à cette question fondamentale sur son identité. Il commence d'abord par le général. Pour les gens, qui suis-je? Les réponses sont celles. Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus que Hérode avait fait mettre à mort, ou le prophète Élie, qui est promis dans l'Ancien Testament comme celui qui devance le Messie, ou un autre prophète. Alors, à ces réponses qui sont très générales, Jésus ne trouve pas toute satisfaction et amène ses apôtres à faire un pas, ce pas qui nous est demandé à tout moment. Alors, pour vous personnellement, pour toi personnellement, qui est le Christ? Saint Pierre répond, tu es le Christ. C'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire le Messie. Juste après cela, Jésus annonce pour la première fois sa passion, en disant, comme nous l'avons suivi, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Il faut qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Alors, Pierre, entendant cela, amène Jésus à l'écart pour lui dire que cela ne peut pas lui arriver. Jésus, il sait très bien que dans l'Ancien Testament, le Messie est destiné à porter l'histoire à son terme. Il sait très bien que dans la situation d'Israël, c'est un Messie politique qui est attendu, celui qui libère Israël de l'occupation des Romains. Et il donne donc immédiatement une nouvelle dimension à sa mission. Il ne sera pas un Messie triomphant, il ne sera pas un Messie glorieux, il ne sera pas un Messie royal qui chasse les Romains, mais il sera le serviteur qui, selon la perspective du prophète Isaïe, donne sa vie lui-même. C'est le serviteur qui se laisse porter au jugement, qui tend ses jours, qui ne refuse pas la souffrance, et Jésus l'accomplira, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, le Christ de condition divine ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même prenant la condition d'esclave. Et le faisant, il a obéi jusqu'à mourir sur une croix. C'est ça le Christ. Jésus nous enseigne donc quelle est la vraie dimension de son être de Messie. Comprenons-le très bien. Jésus n'est pas un Messie politique. Pareillement, dans notre vie, il nous appelle à cheminer avec lui. Et jamais pour faire de nous des anges qui survolent tout. Jamais pour résoudre tous nos problèmes. Mais pour nous donner une puissance intérieure. Pour nous donner la grâce d'être dans ce monde des forces, des puissances, capables de surmonter tout ce que nous avons comme problème, capables de voir le monde autrement, d'aborder la réalité autrement. Jésus est venu pour donner sa vie en rançon et pour nous aider à porter la nôtre, de la nécessité de la foi. De la foi, c'est-à-dire de la certitude que Dieu est à côté de nous, qu'il est là, à côté de nous, à tout moment et qu'il ne peut pas nous laisser tomber. Sachant qu'il est donc là et qu'il ne peut pas nous laisser tomber, nous pouvons aller de l'avant avec des œuvres de foi
qui transforme notre propre existence, mais transforme aussi l'existence des autres, comme nous l'enseigne Saint Jacques. Si nous avons la certitude, la présence de Jésus dans notre vie, nous pouvons agir autrement et transformer notre monde. Évidemment, aucun de nous ne peut transformer le monde, mais nous pouvons nous transformer nous-mêmes, transformer notre environnement, transformer ceux qui sont autour de nous. Et le faisant, nous devenons un foyer, un signe de la sainteté de Dieu, un témoin de l'Évangile. Puisse Jésus, en ce jour, nous donner la grâce de comprendre davantage le mystère de son amour, de comprendre en quoi il est là au cœur de notre vie, de comprendre qu'il nous donne la puissance d'aller de l'avant. Et puisse-t-il vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.